Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième match de championnat, troisième match de Liga, Villarreal-Barça, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours là, j'étais un peu malade. Bon, je le suis toujours un petit peu, on va quand même tenter une vidéo, j'ai une tronche à mon avis un peu de fatigué, mais bon, on va tenter quand même la petite vidéo. Demain, il y aura le live d'avant-match aussi, je vais devoir être prêt physiquement. Mentalement aussi. Live d'avant-match demain, donc 1 heure avant le match sur YouTube comme d'habitude, hein, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire, et puis après débrief à chaud comme d'habitude. Bon, après 2 matchs compliqués de début de championnat, Barça-Retafe, tout ça, Retafe-Cadiz, c'était un peu compliqué, on a affronté 2 équipes les plus dégueulasses du championnat, concrètement les 2 équipes qui défendent le plus, qui agressent le plus, des matchs de catch, des matchs des pertes de temps, des matchs un peu dégueulasses comme ça, c'est fini. Normalement, c'est fini jusqu'à ce qu'on réaffronte ces équipes-là, vous le savez. Je l'avais dit dans débrief, je crois, Cadiz, je sais plus. J'avais dit que ce qu'il faut savoir quand même, s'il faut bien se mettre en tête, pour tous les supporters du Barça, c'est que ce qu'on a vu dans ce début de championnat, on va pas le voir toute la saison. Évidemment, on peut se fier à oui, la saison dernière c'était un peu compliqué, oui, on a mis des 1-0, c'était on est triste, on a gagné le championnat, tout ça, c'était pas cool. Mais c'est pas ce qu'on va voir toute la saison, les amis. Je ne pense pas, non. Évidemment, là, on a affronté, comme je l'ai dit, 2 des équipes les plus dégueulasses de championnat. Maintenant, place un peu au football, on va s'amuser un petit peu plus normalement contre Villarreal. Une équipe qui va venir nous chercher aussi un peu plus haut, qui va pas forcément poser le buste, qui va proposer, qui va essayer de jouer au football. On le sait, le coach de Villarreal, Quique Setién, c'est un coach qui aime bien être protagoniste sur le terrain, avoir le ballon, essayer de proposer quelque chose. Donc là, forcément, ils vont jouer contre le Barça, donc logiquement, ils n'auront pas le ballon, mais on va voir comment ils vont s'adapter, tout ça. Mais je pense qu'ils vont pas se prostrer devant leur surface, pas H24, ils vont aussi essayer d'aller nous chercher, essayer d'aller nous presser haut, nous empêcher de sortir les ballons depuis notre défense. Et c'est là que ça va être intéressant aussi à voir. C'est là qu'on va voir tout le talent normalement du Barça. Ça va être les sorties de balles et essayer d'aller chercher la supériorité toujours, chercher le 3e homme libre, tout ça, aller chercher des solutions par du mouvement évidemment, hein, parce que forcément, si on est encore une fois statique, ça va être compliqué. Mais sachez que si le Barça a joué aussi de manière aussi statique contre Retafe, contre Cadiz, surtout contre Retafe, c'est que je sais pas exactement pourquoi, parce que tu n'es pas obligé d'être statique non plus face à des bus, mais en tout cas quand tu as beaucoup de densité, quand tu joues très haut, en fait tu commences à jouer tellement haut que tu as beaucoup moins d'espace. Et que tout le monde, si tu joues, tu restes à 3 derrière, disons, même à 2, et que tu as beaucoup de milieux, mais surtout beaucoup d'attaquants, tu as une ligne de 5 ou 6 attaquants, au bout d'un moment, ça commence à être compliqué de faire des appels. Il faut savoir proposer du mouvement, échanger aussi sa place avec ses collègues, tu vois, faire des trucs comme ça, et ça, le Barça n'a pas réussi à le faire contre Retafe. Ça a été un peu mieux contre Cadiz. On va voir contre Villarreal, normalement, il y a plus d'espace, comme je l'ai dit, ça va être normalement un meilleur match de football, je l'espère. On va croiser les doigts. Dans le Villarreal, dans ce début de championnat, c'est une défaite pour ouvrir un peu la saison à domicile, hein, contre le Betis Séville, donc ils avaient perdu 2-1. Voilà, ça commence assez mal pour eux. Puis après, ils ont relevé un peu la tête, ils ont gagné 1-0 contre Majorque, donc rien de fou non plus. On va voir ce que ça va donner pour le 3e match. Vous le savez, c'est les débuts de saison. Faut que les équipes elles montent en puissance. T'as beaucoup de blessés, hein, évidemment. On va parler après des blessures. Compliqué. Mais comme je l'ai dit, Villarreal, ça reste une équipe qui aime proposer un peu de football. Donc ça devrait être un match assez intéressant. Il y a des joueurs aussi qui sont assez intéressants à Villarreal. Ils ont acheté leur attaquant, là, le nouvel attaquant de Villarreal, c'est l'ancien attaquant de la Real Sociedad, c'est-à-dire Sorloth. Un joueur assez au gabarit, pour ceux qui suivent un peu la Liga. Un joueur avec un gros gabarit, devant qui pèse sur les défenses, tout ça. Donc ça va être intéressant aussi et important pour le Barça d'essayer de tenir ce gars-là, sans évidemment mon petit Ronald Araujo qui ne sera pas là pour le faire, parce qu'on l'a vu contre la Sociedad la saison dernière, Araujo avait réussi quand même à tenir un peu le gars. Maintenant il n'y a pas Ronald, donc en défense il y aura sûrement Koundé et Christensen, donc on va voir s'ils arrivent à tenir un peu le gamin, mais c'est une sacrée bête, hein, sacré bestiau le Sorloth. Dans les joueurs offensifs aussi, forcément ils ont le Moreno, hein, toujours présent, le mec un peu d'expérience, le buteur quand même de Villarreal. Puis il y a Alex Baena quand même, qui pour ceux qui ont
suivi un peu les jeunes là de l'Espagne, qui est vraiment très bon, qui monte en puissance, qui est encore jeune, tout ça, mais qui est vraiment un joueur très intéressant offensivement. Beaucoup de mouvements. Il va falloir essayer de le tenir aussi lui, parce que il bouge beaucoup sur le terrain, donc faut le suivre. Et c'est un joueur très intéressant qui a une bonne qualité de frappe aussi de loin. Donc faudra faire attention à Baena. Cette fois-ci, il n'y a pas Valverde pour lui mettre des patates à la fin des matchs. Donc on va voir, peut-être qu'il va un peu plus s'exprimer, on verra. Mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, lui, il faudra faire attention à lui. C'est un joueur qui, de base, en tout cas contre le Betis, quand j'ai regardé un peu le Betis, j'ai regardé vite fait quelques highlights, je me suis un peu maté, disons, une bonne partie de la première mi-temps. Et Alex Baena, on voit que c'est un gars qui est censé jouer sur l'aile de base. Et en fait, Villarreal, il joue pas forcément avec un ailier, tu vois. Un vrai ailier gauche qui va tout le temps être là. Il n'y a pas vraiment d'ailier. Baena est censé être sur l'aile et puis il rentre vachement dans l'axe. C'est un joueur qui est très axial, qui rentre vachement dans l'axe. Il est plus un milieu offensif qu'un ailier. Donc, il a tendance à rentrer. Le latéral qui monte. Sauf que le latéral contre le Betis, c'était Moreno, je crois. J'ai plus son nom. Je sais pas si c'est Moreno. Bref, mais il s'est claqué, je crois, contre le Betis. Donc, je sais pas s'il sera là contre le Barça. Je sais pas s'il était là contre le Mallorca, mais je ne crois pas. Donc, c'est un remplaçant. On va voir. Je sais plus qui c'est le remplaçant de ce gars-là. À voir si c'est un latéral aussi offensif qui prend autant le couloir. Je ne sais pas. Mais disons que dans notre couloir droit, défensivement, on n'aura pas grand-chose à faire. À voir si c'est Roberto titulaire, mais ça devrait être plutôt facile pour lui. On va dire, Baena a tendance à, comme je l'ai dit, rentrer dans l'axe. Du coup, à gauche, il n'y a pas grand monde en fait, offensivement, côté Villarreal. Donc, comme je l'ai dit, Villarreal, c'est une équipe qui aime bien presser haut. Donc, on va voir dans nos sorties de balles. Ça va être peut-être intéressant de suivre ça. Va falloir essayer d'être propre, on va dire, dans les sorties. Passer énormément par Frenkie aussi, tu peux casser des lignes. On sait que Villarreal, vu qu'ils pressent haut et que quand même au milieu, ils ont un mec comme Parejo qui est quand même intelligent, tout ça, mais qui est assez lent, ça peut être un peu fatal s'ils viennent nous presser haut. On arrive à casser des lignes par la course avec Frenkie qui arrive à prendre de la vitesse. Baldé aussi dans son couloir, s'il arrive à prendre de vitesse ce milieu-là, ce bloc de Villarreal, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal à Villarreal, qui est une équipe, à mon avis, qui, peut-être que je me trompe, mais dans les transitions, vraiment en vitesse, ils mettent beaucoup de temps à revenir. Ils peuvent se faire flinguer sur les contre-attaques. Ça peut être très difficile pour eux. Côté Barça, vous le savez bien, Pedri, il est blessé. Il s'est blessé à l'entraînement. Donc voilà, au début, ça parlait de 2 semaines d'absence, 1 mois. Maintenant, ça parle de 2 mois. Ça commence à me fatiguer. J'avais pas besoin de ça pour être fatigué déjà, mais là, ça commence vraiment à me fatiguer. J'avais dit, on parlait d'Araujo, ça parle beaucoup du staff technique de Xavi, comme quoi c'est de sa faute. Ouais. On va parler après de Vinicius aussi, mais bon. Donc le staff de Xavi, qui n'est pas assez au niveau, et donc du coup Araujo se blesse. J'avais dit Pedri, Christensen, ça c'est les 3 joueurs qui ont tendance à se blesser le plus. Christensen s'est déjà blessé en pré-saison, donc on va voir, peut-être que la blessure est loin derrière lui, mais à mon avis c'est le prochain sur la liste. Voilà, et l'autre sur la liste c'était Pedri, donc Ronald s'est blessé. Voilà, Pedri maintenant absent, voilà, ils l'attendent au début, il revient, il en a pour 2-3 semaines, un truc comme ça. Maintenant on l'attend pour octobre. Enfin, c'est quoi ce bordel? C'est fatigant. Franchement, c'est assez fatigant, mais heureusement, on va dire, dans notre malheur, on a quand même fait venir cette saison Gundogan, qui aura ce rôle que Pedri peut avoir de meneur de jeu comme ça devant la surface, de joueur un peu intelligent. Parce que derrière, en fait, derrière Pedri, on n'avait plus personne. Gavi n'a pas cette qualité que Pedri a de faire le jeu, on va dire. Frenkie non plus, d'ailleurs. Mais Gundogan, lui, il l'a. Donc on va compter quand même sur Gundogan en espérant qu'il ne se blesse pas, évidemment. Ça serait con. Donc on va voir si on passe, voilà, le faux débat de ce début de saison, c'est le milieu à 4, tout ça. Est-ce que c'est bien de jouer à 4? On s'en fout un petit peu, les amis. Le milieu à 4 ne marche pas spécialement, n'est pas forcément adapté, on va dire, à des équipes qui posent le bus. Mais en soi, c'est pas le problème du milieu à 4. Le problème, c'est le profil du joueur, évidemment. Si on a un milieu à 4 avec des milieux qui sont très statiques, on n'a pas de solution. Si on a un milieu à 4 avec des milieux qui apportent beaucoup de mouvements, beaucoup de solutions, là, vous verrez que bizarrement, ça sera de suite beaucoup plus facile. Donc en fait, ça ne dépend pas forcément du système. Forcément, le milieu à 4, on s'en fout, les amis. Ce qui compte, c'est l'animation, évidemment. Pas forcément le système, mais c'est aussi le profil des joueurs, de ce qu'ils proposent sur le terrain, tout simplement. Donc ça, on va voir. Voilà, maintenant, vous savez, les blessures. Voilà, beaucoup parlent du staff de Xavi, comme je disais. On a vu côté Real que Courtois claquait pour une bonne partie de la saison. Puis après, c'était autour de Militao, des joueurs qui sont pas souvent blessés. Militao, je crois pas qu'il soit souvent blessé. Puis maintenant, c'est Vinicius. Ça a pas l'air d'être grave, mais en tout cas, hier soir, contre le Celta Vigo, il s'est blessé, il est sorti à la 18e minute. On a vu que pour le Real, sans Vinicius, c'était un peu plus compliqué. Évidemment, il y a toujours Bellingham qui est là pour claquer des buts. Jusqu'à quand ça va marcher comme ça? On verra. Mais cette équipe du Real, vaut mieux pas qu'il y ait des blessures, quoi, en attaque.
Parce que si, imaginons, si Vinicius se blessait pour longtemps, on va dire, pour une bonne partie de la saison, comme Pedri par exemple, et si Bellingham se blessait comme la saison dernière, comme Dembélé, une bonne partie de la saison, derrière t'as plus personne. Tu fais jouer qui en attaque? Vasquez et Joselu. C'est compliqué. Le Real, au milieu, ils sont pas mal fournis. En défense, c'est moyen, mais en attaque, c'est attention à la blessure, parce que derrière, il n'y a personne. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe, les amis. Je partirai dans un système, on va dire, plus classique, entre guillemets, en tout cas sur le papier. Donc une défense à 4, on va dire, avec Sergi Roberto, ce bon vieux Sergi à droite, dans l'axe Koundé, Christensen, à gauche Baldé, en 6, ce bon vieux Auriol, Gundogan, Frenkie au milieu, Ansu Fati, Lewandowski et ce bon vieux Ferran Torres sur la droite. Donc voilà, une composition un peu plus classique. Comme je l'ai dit, en 4-3-3. Cette fois-ci, donc, pas de Pedri blessé, pas de Ronald, pas de Gavi. Je partirai pour l'instant comme ça. Je préfère voir des profils un peu plus offensifs devant maintenant. Côté animation, ça risque d'être plus ou moins la même chose que d'habitude. C'est-à-dire qu'on passerait probablement avec une défense à 3. Sergi Roberto, Koundé, Christensen. Ansu Fati qui rentrerait dans l'axe. Baldé qui prendrait le couloir. Gundogan peut-être un peu plus avancé. Et un double pivot, Frenkie Romeu. Un peu comme ça, ça pourrait donner un truc dans ce genre là, à voir ce que ça donne. Mais ce que je veux en fait, c'est une animation qui part du 4-3-3 pour arriver en 3-4-3 ou 3-2-4-1 ou ce que tu veux, bref. Et je préfère ça parce que ça provoque automatiquement du mouvement. Si tu pars d'une défense à 3 direct, un double pivot, si tu restes comme ça, eh ben, tu restes comme ça. L'animation, elle se fait ailleurs, mais les mouvements sont un peu moins importants, on va dire. C'est un peu plus compliqué. Si tu pars d'une animation, d'un système, on va dire à 4 derrière, 3 devant, eh ben là, tu es obligé d'apporter du mouvement. Là, tu es obligé, dans tous les cas. T'as pas le choix. Si ton latéral il monte, bah, l'ailier il rentre dans l'axe et donc du coup ça fait du mouvement. Si le mec il monte pas, voilà. Si tout le monde reste comme ça, voilà. Mais ça sera pas le cas. Baldé, on l'a vu, c'est un sujet assez, on va dire, délicat de ce début de saison, assez important. Là, le positionnement de Baldé pour moi, il n'est pas du tout bon. Il n'est pas du tout optimal en fait. En tout cas, Baldé, le problème c'est que il a du mal. Il a du mal quand il joue trop haut parce que c'est un joueur qui prend beaucoup les espaces, qui adore avoir de l'espace devant lui quoi, et qui va bouffer les joueurs par sa vitesse, par sa puissance. Mais il lui faut de la place. C'est pour ça qu'il est aussi bon quand il part de derrière et tu le vois faire des grandes traversées de terrain. On est tous là à dire waouh, Baldé c'est le meilleur arrière gauche du monde. Et quand il joue là, Baldé, d'un coup tu vas dire ouais, Baldé il sert à rien. Bah ouais. Donc il faut savoir utiliser ses joueurs de la part de Xavi. Il faut savoir utiliser tous ses joueurs, pas uniquement Frenkie, pas uniquement je ne sais qui. Baldé aussi rentre dans ce truc là. Donc il va falloir essayer de trouver des solutions pour Baldé. Et la solution pour moi c'est de repasser à 4 derrière, évidemment. Ça dépend des matchs de toute façon forcément. Mais de repasser à 4 derrière pour qu'il ait un peu de marge, tu vois, et qu'il ait de la distance, qu'il puisse cavaler là partout, là, qu'il parte en courant, je sais pas, qu'il se fasse plaisir quoi. Mais là, ça, en 3-4-3 où il joue trop haut, déjà positionné très très haut, ça ne marche pas. Faut qu'il arrive lancé depuis l'arrière, tout simplement. Donc on va passer maintenant un peu à l'animation, comme je dis, bon c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais juste avec les un peu plus précis on va dire, avec l'équipe adverse quoi, disons, l'équipe adverse elles vont jouer en phase défensive, ça va jouer en 4-4-2 je pense, donc 4 défenseurs comme ça, hein, ça sera plus classique, d'un double pivot, les 2 ailiers qui prendront nos latéraux, et 2 attaquants, voilà, un Sorloth devant qui viendra, peut-être ça sera un truc comme ça, ou alors comme ça, mais à voir, ça dépend comment ils pressent, tout ça. On va voir comment ils presseront, hein, comment ça va être intéressant, qui sera libre, est-ce qu'ils viendront comme ça, on sait pas trop, va falloir trouver des solutions pour sortir les ballons proprement, ça c'est un autre débat. Un Ferran Torres à droite qui est très bon, on va dire, dans ce début de saison, qui apporte beaucoup, qui marque beaucoup. Alors évidemment, normalement il rentre, il est un peu plus axial, là il sera un peu plus couloir droit, c'est pas grave. J'ai envie de voir Ferran Torres à droite, évidemment on pourrait mettre Lamine Yamal qui a fait un très bon match la dernière fois, mais je le ferai pas trop enchaîner non plus. Rappelons-nous qu'il a 16 ans les amis, le but c'est pas non plus qu'il ait une surcharge musculaire ou je sais pas quoi et qu'il se blesse. Non, n'allons pas jusqu'à là. Donc un Ferran Torres qui écartera, qui restera un peu collé à la ligne, on verra, mais qui fera des courses un peu quand Roberto le fera de toute façon, viendra aider, apporter un peu dans son couloir. Le petit Ferran,
il pourra rentrer un peu axial, on verra. Mais je pense que Roberto pourra le faire parce que là, il n'y aura pas vraiment de gars. Là, je pense que ça sera Baena, mais ça sera un milieu. Je sais pas comment ils vont faire, mais il n'y a pas grand monde dans ce couloir-là, je crois. Si je me trompe pas, je sais qu'ils se sont fait avoir sur un but comme ça, le Villarreal contre le Betis. Il y avait personne à droite, ils avaient une perte de balle axiale assez haut sur le terrain, contre-attaque. L'autre, il est parti dans le dos de ce gars-là et il a fumé le crochet. Et c'est là qu'il s'est blessé d'ailleurs. Voilà, bref. Donc, moi, l'animation, ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, Baldé en dessous, ça peut être intéressant. On a vu que dans les matchs de pré-saison, qu'ils s'entendaient plutôt bien, qu'ils arrivaient à combiner. Je veux voir un Baldé qui monte dans le couloir et un en dessous qui rentre dans l'axe, comme ça, qui sera. On va voir ce que ça va donner, mais contre une équipe de Villarreal qui ne se bagarrera pas, qui fera pas du catch, ça peut être intéressant si la latéral il suit en dessous, il sait pas, il y a Baldé qui monte, si lui il suit pas, un Baldé qui part de loin comme ça et qui peut prendre de vitesse, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Donc après voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, Baldé qui prend le couloir, en dessous Fati qui rentre dans l'axe, un Gundogan qui jouera proche, on va dire, de la surface, un double pivot Frenkie, Romeu, et une défense à 3 comme ça. Après, on sait que Roberto il peut monter un peu plus au milieu. Si on reste à 2 derrière, on va dire, si il y en a qu'un qui reste là et l'autre il est un peu plus là, un peu plus bas, tu vois. On va dire s'il reste à un seul attaquant, on peut rester à 2 derrière avec un Roberto qui vient aider un peu dans cette zone là. À l'image de Koundé qui a pu le faire aussi, qui peut le faire de temps en temps, qui vient pas forcément se projeter aussi haut, tu vois, mais qui vient en soutien ici, apporter un soutien pour faire un jeu en triangle, Romeu, Gundogan, tu vois. Ça peut être intéressant. Gundogan qui sera un peu plus, qui sera pas très haut, je pense. Enfin, moi, je ferais, tu vois, qui reste un peu dans ce dernier, dans cette zone-là, à l'entrée de la surface. Un Romeu, un Roberto, comme ça t'apporte un peu un jeu en triangle, comme ça peut apporter des solutions et débloquer. Si lui, il vient sur Gundogan, lui, il va sur Romeu. Jeu comme ça, là, qui vient, tac. Si on arrive à jouer assez vite en une touche de balle, on peut vite les prendre à revers, on va dire, parce que lui forcément il sera sur en dessous, ou alors lui sur en dessous, lui sur Baldé, mais sur Lewandowski il y en a combien, tu vois? Si le Gundogan il vient attirer, on va dire, la défense, soit lui il sera attiré, Lewandowski il sera seul dans le dos de la défense, on va dire, tu vois, dans le genre, hein, c'est que des suppositions bien sûr. Soit lui il reste sur Lewandowski, lui il ferme un peu l'axe avec sur Gundogan et c'est Ferran qui est seul, tu vois. Et à ce moment-là, Ferran il écarte au maximum, il est seul. Lui il vient serrer sur Ferran, lui il vient serrer sur Gundogan, mais c'est pareil, Lewandowski il est en 1 contre 1, tu vois. En dessous Fati, Lewandowski, tu vois, tac, et il y en a toujours un qui est seul. Si lui il vient là, bah Romeu il sera... Tu vois, enfin, il peut y avoir des solutions. Moi, ce que j'ai envie de voir tout simplement, je vais finir là-dessus, c'est une équipe qui joue en 4-3-3 et qui se transforme en 3-4-3 ou en comme tu veux, mais un Baldé qui part de plus loin, avec un en dessous qui rentre dans l'axe, et voir des combinaisons là sur ce côté gauche un peu plus intéressantes. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain donc dans le live d'avant-match, 1 heure avant le match sur YouTube comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.